je suis lié à ce pays par une femme et par des enfants. Je suis lié à ce pays parce que quand le mien m'avait rejeté, celui-là m'a accueilli. Je suis de ce pays-là par adoption. Et d'ailleurs, il me semble que la loi de Côte d'Ivoire dit que l'étranger qui a épousé une Ivoirienne, après 4 années de mariage correctement consommé, de fait, est ivoirien. Vous pouvez devenir ivoirien à tout moment. Non. Vous pouvez, la loi vous permet de oui, devenir ivoirien à tout mais je moment. n'ai pas l'intention de jouir de cette option. Dans l'histoire de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le seul pays, avec l'Afrique du Sud, qui ait réussi à vivre, à survivre, à se construire, avec pratiquement 30% de sa population originaire de l'étranger. Je voudrais dire toute ma gratitude à tous ceux qui ont rendu possible le triomphe de la vérité et de la démocratie en Côte d'Ivoire, à l'issue de la terrible crise post-électorale que ce pays a connue. Crise post-électorale dont certains n'ont pas compris qu'elle avait une signification pour toute l'Afrique. Je fais partie de ces intellectuels qui considèrent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a une signification comparable à la Révolution française pour les États occidentaux. Si on veut comprendre ce qui va se passer, ou ce qui a pu se passer dans tous les autres pays d'Afrique francophone, il faut étudier la Côte d'Ivoire. Kadhafi, Mugabe, comme Laurent Gbagbo, accèdent au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Dans le cas de Laurent Gbagbo, arrive donc au pouvoir à l'issue de l'élection de 2000, dont il nous a dit lui-même qu'elle était tout à fait calamiteuse, refuse la reprise des élections, alors qu'il a eu l'occasion de donner la preuve qu'il aimait la démocratie, en refusant d'être président de la Côte d'Ivoire dans des conditions où 60 à 70% du corps électoral avait été exclu. Les hommes politiques du RHDP ont réussi la chose extraordinaire de mettre la force des armes au service de la force des urnes. Moi, je fais partie, à travers ce livre, de ceux qui veulent comprendre cette alchimie et l'exporter. Donc ce livre est un acte d'humilité et qui est aussi une manière de demander pardon pour ces Camerounais qui n'ont rien compris à la Côte d'Ivoire, qui ont sali son aura par des prises de position aussi stupides que leur lâcheté dans le problème national. Et ce livre est une manière de solidarité avec mes frères qui ont combattu en Côte d'Ivoire pour qu'un jour, enfin, le principe congénital du pouvoir soit contesté. La haine prétendue de l'Occident n'est qu'un voile pour cacher leur haine de la démocratie. Dogmatique en ce sens que le mépris qu'ils ont pour les Africains n'a d'égal que la prétention qu'ils ont de défendre les Africains. Un charnier de militants de ces partis fut découvert à Yopougon. Où étaient-ils, nos anticolonialistes? Où étaient-ils quand, en 2004, c'est-à-dire au mois de mars, avant le mois de novembre, le même pouvoir réprimant l'opposition, Madame Simone Gbagbo justifiant des viols, les vidéos existent, 200 militants à 500 selon les décomptes étaient exécutés dans Abidjan dans une chasse à l'homme parce qu'ils avaient osé contester un pouvoir illégitime. Où étaient-ils, nos anticolonialistes dogmatiques? Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique, ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes, armés de gourdins, de machettes, le verbe haut, extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait. Avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret, c'était une république inclusive. Gbagbo instruit Blé Goudé de faire une OPA sur la Fessie sur des bases tribales. Je rappelle que Blé Goudé est de l'ethnie Bété, comme Laurent Gbagbo. Parce que vous, je suppose aussi que vous connaissez très bien Blé Goudé. Blé Goudé était un camarade syndical, un des lieutenants de Guillaume Soro d'ailleurs, qui n'avait pas, déjà à cette époque-là, une totale confiance en lui. Pour une raison toute simple, Blé Goudé est quelqu'un de très impulsif, de pusillanime, et c'est quelqu'un qui aime bien s'exhiber, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les devants, mais en même temps qui est un grand lâche. Je peux en attester. Et donc, Guillaume Soro pense que ce type-là, à la tête du syndicalisme ivoirien, va introduire la violence, va introduire une brutalité sans borne au cœur de l'université ivoirienne, et il ne se trompera pas. Blé Goudé s'appelle aujourd'hui, de triste nom, Blé la machette. Parce que c'est lui qui a introduit la machette dans l'université ivoirienne pour régler les comptes avec les camarades. Parce que Laurent Gbagbo a tribalisé la Fessie au détriment de la vision d'ensemble que Guillaume Soro, grand leader, Bédier, a conçu l'ivoirité. Guéhi a tenté de l'instrumentaliser, mais c'est Gbagbo qui l'a aggravé. À travers Laurent Gbagbo, à travers Muammar Kadhafi, à travers Mugabe, est apparu sur le continent africain un nouveau discours qui consiste à liguer tous les Africains contre l'Occident pour justifier le refus de la démocratie aux Africains.
en considérant l'Occident comme la source de tous nos maux, c'est tomber dans ce que j'appelle l'anticolonialisme dogmatique. Quel rôle vous jouez auprès de Guillaume Soro? Est-ce que vous êtes sa plume officieuse, comme on entend dire ici et là? Ah, la fameuse question. Alors, le président Guillaume Soro est très bien entouré, comme tout grand homme politique. Le président Guillaume Soro sait s'entourer de la diversité des compétences dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Donc, je fais partie de cette diversité. Le président Guillaume Soro m'honore de son amitié, de sa fraternité et de son écoute. Vous êtes un conseiller spécial de Guillaume Soro. Pourquoi vous ne le dites pas, tout simplement? Parce que je n'aime pas me vanter. Donc Franklin, il faut noter. Tout à fait. Danon Djedje a dit de ne pas venir. Vous avez une rémunération pour ça, n'est-ce pas, Franklin Yamsi? Le président Guillaume Soro est un homme de principe. Vous faites plus pour rien. C'est gratuit, n'est-ce pas? Non, on ne fait rien pour rien. Je crois en ce que le président Guillaume Soro incarne aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Je crois en ce qu'il incarne. Et pour ce qu'il incarne, également pour l'Afrique, je suis prêt à lui apporter le meilleur de moi-même chaque fois qu'il le voudra. Quant aux conditions de notre collaboration, vous reconnaîtrez que c'est entre vous deux, que c'est notre affaire. Moi, mes collaborateurs sont des jeunes, donc ils me disent la vérité. Quand c'est bon, ils me le disent. Quand c'est mauvais aussi, ils me disent. Alassane Ouattara représente ce que la Côte d'Ivoire de cette époque-là a d'absolument innovant. C'est un technocrate. Il a réussi à redresser les comptes d'un État qui risquait la faillite. Je pense que Alassane Ouattara, d'ailleurs, s'est retrouvé en position de légitime défense contre quelqu'un qui attentait au choix du peuple. Laurent Gbagbo, dès lors qu'il refuse la proclamation des résultats du 3 décembre 2010 par la commission électorale indépendante, Laurent Gbagbo devient un rebelle. Non pas un rebelle légitime, un rebelle illégitime. Avec les exactions des FRC, on a l'impression que la mission n'est pas totalement achevée. Nous avons déclenché les hostilités, mais pour stopper celui qui continuait de tuer des populations aux mains nues. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens. On nous a répondu, la Côte d'Ivoire n'est pas encore un État en faillite, donc l'ONU ne peut pas venir. Peut-être maintenant il va falloir qu'on le mette en faillite pour que l'ONU vienne organiser des élections. Alors hier, Monsieur Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Les agents de l'État et fonctionnaires sont priés de ne pas aller travailler. Maintenant, on n'a plus le choix. Il n'y a qu'une seule option, celle de la force. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, Guillaume Soro. Il faut que M. Gbagbo parte du pouvoir. Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. L'essentiel, c'est que le président Guillaume Soro a vraiment réussi cette visite, que les autorités camerounaises l'ont reconnu à la hauteur de son rang, et d'ailleurs il faut insister là-dessus, le président Guillaume Soro a donné aux Camerounais à voir ce que c'est qu'un homme politique proche du peuple. Les Camerounais parlent beaucoup de la Côte d'Ivoire parce qu'ils peuvent en parler sans risquer d'être réprimés. Mais parce que quand il faut qu'ils parlent du Cameroun, eh bien là, ils sont beaucoup plus fins parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à une situation où l'opposition n'est pas en position de force. Nous avons décidé de sortir de la salle parce qu'il n'est pas question que nous, représentants du peuple camerounais, soyons assis dans une salle et écoutons le discours d'un ancien rebelle. Vive le président Laurent Gbagbo. Je lance un appel média à Julius Malema de bien vouloir mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'on aille à la conquête d'Abidjan, qu'on aille libérer ces prisonniers politiques qui souffrent sous la dictature du président Ouattara. Croyez-moi, 2015 ne va pas nous dépasser. Il a commis une connerie, une grosse bêtise. C'est qu'il a dressé une liste des personnalités et des hommes publics africains qui doivent assassiner. Ouattara vient de nous déclarer la guerre. Trop c'est trop, mes frères. Depuis 3 ans, un peuple subit, il souffre dans sa chair. Il est temps qu'on aille les libérer. Il est temps qu'on fasse d'Abidjan, de ce régime de dictateurs, un Ouagab 2. Et nous allons poursuivre la conquête du pouvoir de manière démocratique. Il est un dictateur parce qu'il a des prisonniers politiques et qu'il veut se représenter au mépris de la constitution ivoirienne. Le président Gbagbo, le jour de son arrestation, nous avait fait ça. 2 yeux ouverts, vous verrez. Aujourd'hui, il est temps de voir
Alors, j'appelle à tous les patriotes à se mobiliser. Je demande aux forces pro-Gbagbo, présentes en Côte d'Ivoire, de ne pas baisser les bras. Il y a un rapport de l'ONU qui vous menace aujourd'hui de poursuites judiciaires. Si un jour vous êtes convoqué devant un tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? Donc vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a eu des dérapages et à aller devant un tribunal pénal international? Bien sûr. Mais il n'y a pas que dans le camp Gbagbo qu'on a commis des crimes. On vous accuse par exemple, vous, M. Soro, d'être responsable par exemple de la mort de Ibé. Ce sont les militaires à opérer, c'est-à-dire à l'abattre. Qui sont ceux qui ont tué Adjokwe? Bah écoutez, Adjokwe, il y a eu des batailles. C'était la guerre. Pourquoi, M. Alain Foka, vous voulez forcément qu'on aille attraper des gens qui n'ont rien fait? Mais écoutez... Ils n'ont rien fait? Mais qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Je dis, j'insiste, pourquoi laisser la justice faire son travail? As prosecutor of the International Criminal Court, en tant que procureur de la Cour pénale internationale, ma mission consiste à mener des enquêtes et des poursuites à l'encontre des personnes portant la plus lourde part de responsabilité. Mon objectif est de faire jaillir la vérité et de mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes commis à grande échelle.